rime automatiquement avec le sport, tant il s'est taillé une réputation dans ce milieu. Aujourd'hui, nous l'accueillons sur ce plateau pour la seconde fois afin d'éplucher son actualité, doublement marquée par l'organisation du tournoi de l'intégration ivoiro-libanais de pétanque et la sortie de son livre. Eh bien, merci d'accueillir sur notre plateau le docteur Lakis, médecin du sport. Bonsoir. Bonsoir, docteur Lakis. Ça va? Ah, comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, on est content de vous revoir. Moi aussi. Eh oui. Ben, j'étais là il y a 3 mois. Ben voilà, tout à fait. Et c'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Plaisir partagé. Merci. Alors, vous avez des bonnes nouvelles, hein? Oui, de très bonnes nouvelles. On va en parler. Alors, on va commencer avec le tournoi, si vous voulez bien. Donc, le tournoi de l'intégration ivoiro-libanais de pétanque que vous organisez. Expliquez-nous tout. Vous en êtes à quelle édition, là? Justement, sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, sous la présidence du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. Danho Paulin, et sous la présence effective du maire Choko de la commune de Marcory, le député maire M. Abi Akrobou Raoul Modeste, la fondation Al-Gadir organise en collaboration avec Ares Pétanque Club, sous la supervision technique de la Fédération ivoirienne de pétanque, le premier tournoi international de l'intégration ivoiro-libanaise d'Abidjan. Le vendredi, c'est déjà l'accueil, l'arrivée de certaines délégations. Le samedi 23 octobre à 19h30 et le dimanche 24 octobre à partir de 13h30. Voilà. Donc, c'est la première édition de ce grand tournoi de l'intégration ivoiro-libanaise. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de la dénomination de ce tournoi, donc tournoi de l'intégration ivoiro-libanaise. Oui. Pourquoi avoir choisi cette dénomination? Ce tournoi-là, c'est juste pour parler un peu de notre intégration, l'intégration ivoiro-libanaise. Nous vivons en parfaite harmonie en Côte d'Ivoire avec nos frères ivoiriens. À travers ce tournoi, nous avons voulu raffermir nos liens d'amitié, de fraternité avec nos frères ivoiriens. Vous savez, on parle souvent de cohésion sociale. Alors, c'est une occasion de parler de cohésion sociale, le vivre ensemble et surtout de faire un peu de cette fête-là l'amitié, la fraternité, parce que nous allons incorporer dans ces équipes-là nos frères ivoiriens. Donc, ça va être un tournoi avec des Ivoiriens et des Libanais. Super. Docteur, quel est l'objectif visé à travers ce tournoi-là? Et puis, est-ce qu'il y a un thème qui accompagne l'édition de cette année? Bien sûr. D'abord, comme c'est la première édition, je vous dis, déjà, c'était à l'occasion de la fête de Mawlud, c'est-à-dire que la célébration de la naissance du prophète Mohammed, c'est la même semaine. Et c'est surtout, comme on vous disait, l'intégration ivoiro-libanaise. Et encore, le pétanque, à travers la pétanque, nous voulons faire une belle fête. Donc, non seulement il y aura cette fête, il y aura un dîner gala, un dîner sur place, et après, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà, donc on a beaucoup de thèmes, et c'est la première édition. On espère qu'on va faire d'un coup d'essai, un coup de maître cette fois-ci. C'est tout ce qu'on vous souhaite, docteur. Docteur, vous avez parlé de l'arrivée de délégations. Ces délégations-là viendront d'où? Bien sûr, il y a plusieurs joueurs internationaux qui viennent de l'étranger. Depuis dimanche, nous sommes submergés. Déjà, il y a le champion de Côte d'Ivoire, Maïga Chouaïb, qui vit en France, qui est arrivé depuis le vendredi passé. Et le lundi, il y a un Finlandais. Oui, il s'appelle Thomas Foussier. Il est arrivé d'Helsinki. Il a traversé toute l'Europe pour venir ici. Il est arrivé le lundi. Nous sommes allés le chercher à l'aéroport. Et hier, il y a des champions libanais qui sont arrivés. Un jeune de 14 ans, il s'appelle Alayan Ali Ditoti, qui est champion du tir de précision du Liban. Sans compter Jamal Ijazi, qui a été président de la Fédération ivoirienne du Liban, qui est un bon joueur, qui est venu aussi avec un monégasque, Franck Milo. Nous attendons encore d'autres joueurs qui vont arriver dans ces 2 jours. Et le jeudi, c'est 2 sœurs libanaises, Hala et Shadia Azar, qui sont des joueuses libanaises qui participent à tous les grands tournois internationaux en France. Et en plus, nous allons aussi recevoir le grand béninois qui est vice-champion du monde à Madagascar, Bio Marcel Terrazini. Il arrive le jeudi. Le vendredi, c'est la suite, c'est la crème qui arrive. Le vendredi,
Voilà, nous avons le vendredi la crème de la pétanque. Ça veut dire que nous avons le champion du monde de tête à tête. Il s'appelle Mikey Molinas. Il a été champion de tête à tête à Almeria, en Espagne, en 2019, où nous avons été 3e en doublette. Et puis il y a Fred Bauer. Fred Bauer, c'est celui qui a gagné le récent tournoi de Montpellier où nous étions il y a 2 semaines. Et il y a le Sénégalais aussi, le Sénégalais qui est très fort, Farah, il vient en France, il joue très bien. Donc je ne peux pas citer. Aussi, on a des grands joueurs ivoiriens. Ah, ben justement. Ah oui, on a Hassan Fabrice, qui a été 3e avec Chouaïb Maïga. On a des joueurs, on a des très bons joueurs. On a Romario, qui est un joueur ivoirien. En plus de Romario, on a Lasme Lavie, on l'appelle Chapeau parce qu'il est toujours avec une casquette. Il y a aussi, comment il s'appelle, Savannah, nous on l'appelle Kourouma Salif Savannah, un grand joueur. Nous avons aussi Gaucher. Lui, c'est un très grand joueur, Soro Norbert, on l'appelle Gaucher, c'est un gaucher. On a et puis des Libanais aussi sur place ici. On a Salami, le frère de l'ambassadeur, il s'appelle Chaoui Salami, il a été champion de Côte d'Ivoire tête à tête. Nous avons 2 jeunes amateurs, la famille Zarou, on a Roda Zarou, on a Momo Zarou, on a aussi des anciens expérimentés comme Agas, Mustapha Salami, seront tous de la partie. Ça fera beaucoup de monde. Mais alors, au finish, vous attendez combien de participants? Justement, c'est un tournoi fermé. Organisé, c'est 48 triplettes. 48 triplettes, ça fait 144 participants. Et la particularité de ce tournoi, il y a 2 Libanais plus 1 Ivoirien. Donc c'est une belle fête. Dans chaque doublette... Dans chaque équipe, oui, dans chaque triplette, on a 2 Libanais et 1 Ivoirien. En plus, on peut avoir 1 Ivoirien, 1 Français et 1 Libanais. On a fait un bon mixage pour faire une belle fête. D'accord. Je voulais poser la question pour savoir si ça allait être une compétition individuelle ou par équipe. Et ensuite, comment est-ce que le mixage allait être fait. Mais je pense que le docteur a répondu. C'est en triplette et je vous assure, depuis 1 mois, c'est bouclé. Les 48 triplettes, on nous appelle de partout, du monde entier, de l'intérieur du pays de Boaké. On a repêché un dernier de Boaké, il nous a tellement appelés, on a pu trouver une petite place pour l'intégrer, puisqu'on parle d'intégration, il faut intégrer tout le monde. Et docteur, ça aura lieu où? Vous n'avez pas Justement, tout à l'heure, je parlais, c'est la Fondation Al-Ghadi. La Fondation Al-Ghadi, c'est la grande mosquée à la rentrée de Marcory résidentiel en venant du marché de Belleville, à un complexe sportif. Donc, ce complexe sportif, il est au sein de la mosquée Al-Ghadi. C'est là-bas, il y a un beau terrain de pétanque. Il y a 8 terrains. Donc, 8 terrains, des terrains vraiment aux normes internationales. 8 terrains avec un éclairage comme l'éclairage des grands stades d'Abidjan. Donc, il y a 8 terrains. Comment ça va se passer la compétition? Puisque nous avons 48 triplettes, nous allons faire 16 poules de 3. Nous allons faire 16 poules de 3. Donc, nous allons faire les premiers matchs, c'est 16 matchs. Nous allons faire en 2 parties. Les 8 premiers terrains, c'est les 8 premiers matchs. Après, les 8 derniers terrains, c'est les 8 derniers matchs. Et ensuite, nous allons faire par poule, puisqu'il y a 48, c'est 16 poules de 3. Nous allons retenir pour le lendemain, dimanche, au concours A, que nous appelons le concours principal, 32 qui vont jouer les 16e. Et au concours B, qui est la consolante, la cajolante, pour les perdants, on va pas les laisser partir. Nous allons faire la cajolante, la consolante, où il y aura les 16 qui auront été 3e de poule, qui vont faire maintenant les 8e de finale pour la consolante. Alors, il y a de nombreux prix qui sont... Ah ben justement, merci. Vous savez qu'il anticipe sur toutes nos questions. Tellement il est habitué à notre plateau. Tellement je suis à l'aise. Bon, alors, parlons des récompenses. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah oui, d'abord, c'est le terme. L'intégration ivoiro-libanaise, c'est être intégré, faire la fête et puis célébrer la naissance du prophète Mohamed. Nous sommes dans la semaine du Maouloud. Maintenant, nous allons avoir 4 prix au niveau du concours A. Ça veut dire que le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix, le quatrième prix. Et au niveau du concours B, le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix, le quatrième prix. Alors, il y a des sociétés de la place qui nous accompagnent. Il y a des sociétés de la place. Il y a une grande société de télévision, on ne va pas faire de publicité, qui a offert au premier prix 3 téléviseurs 75 pouces d'une valeur de 1 500 000 chacun. Ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, il y a des motos. Troisième prix, oui, il y a des ordinateurs. Il y a une société de la place qui nous a offert des ordinateurs. Il y a des téléviseurs encore d'écran 50 pouces. Il y a aussi des machines à laver.
il y a des frigos. Ça veut dire qu'on peut équiper toute la maison avec ce tournoi. Mais vraiment, c'est ce qu'on comprend. Voilà. Malheureusement, il n'y a plus de place. En fait, Donc, il y aura 8 triplettes qui seront récompensées sur 48. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un 6e, sinon un 8e. Donc, ça veut dire qu'on a une chance sur 8 de remporter des trophées. donc, docteur, vous nous dites ici que c'est pour des téléviseurs que certains participants vont quitter Helsinki, la France. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quand même une petite enveloppe qui va accompagner tout ça? Non. En fait, vous savez, au niveau des champions, il y a, comme on parle de stimulation, quand ils sont invités, ils ont des avantages. Ça se fait partout. Même en France, même dans les autres pays, il y a toujours une petite prime d'encouragement que nous allons taire. Ça, c'est la prime d'encouragement. Voilà. Et c'est ce qui va les attirer. Mais je pense que ce sont nos relations. Surtout le club Ares Pétanque Club et surtout le promoteur, M. Hussein Awada. Ce sont ces relations particulières avec ces champions qui ont joué un peu sur cette venue, voilà, cette arrivée de ces joueurs. Sinon, ils ne sont pas intéressés par l'argent, c'est l'amitié. On les rencontre au cours des différents tournois. Vous savez qu'on bouge beaucoup au niveau de la pétanque. Donc, ils veulent venir en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont arrivés depuis 2 jours, ils sont déjà, je vous assure, à la Tchéquée, à la Loco, ils sont à l'Ignam. tropicalisés. Aujourd'hui même, Franck Milo de Monaco, qui est un grand joueur, il est arrivé hier, aujourd'hui, il était déjà à la Loco à l'Ignam, mais ce soir, il va manger dans un maquis. Il va goûter les plats, c'est ça. Il m'a dit, c'est l'intégration. Il m'a dit que la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde, c'est le pays le plus hospitalier. Bon, docteur Lakis, on va parler de votre deuxième actualité, et pas des moindres. Hein. Vous êtes venu avec plein de choses devant vous. Un livre qui s'appelle « La passion de servir ». Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi parle le livre, le titre, expliquez-nous tout. Bon, en fait, d'abord, le titre « La passion de servir », je suis un passionné, j'adore servir et je pense que ce titre me colle bien à la peau. J'ai voulu partager ma petite expérience, ma vie, tant d'années passées à l'école, à la faculté, sur les stades du monde entier, mes actions sociales et mon engagement communal. En fait, j'ai parlé un peu de mes parents, mes grands-parents, parce que mon grand-père est arrivé en Afrique en 1924 et il est arrivé à Dakar. Après avoir fait une dizaine d'années, il est revenu à Agnement en 1940, c'est-à-dire le père à ma mère. Ma mère, paix à son âme, est née à Agnement en 1945. Mon père, paix à son âme, est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956. Donc j'ai parlé un peu de mes parents, j'ai parlé de ma naissance, ma petite enfance, mon école primaire, c'est une autobiographie, mes études secondaires, et puis mes études universitaires, maintenant, surtout le sport et moi. Donc, c'est une autobiographie qui retrace mon parcours de médecin, mes actions sociales avec cette même passion de servir. J'ai aussi servi le sport, la SEC. D'autres clubs, le Laser Football Club, j'ai été le secrétaire général du Laser FC, le médecin du Laser FC, en 93, 94, 95. J'ai servi Lakota FC. J'ai aidé Lakota FC de la 3e division à monter en 1re division avec Nyakala Yassi, Mo Emmanuel. Voilà, ça c'était en 2005-2006. Et après, je suis allé à Zopé, puisque je suis né à Zopé, c'est mon village. Je suis fier de dire que je suis un Attié d'Azopé. Attié vit le même, mais tu as Azopé. Mais Attié t'es Attié Ka. Voilà, mais c'est mieux que ce. Voilà, je suis un Attié d'Azopé. Donc, après avoir traîné j'imagine tous les téléspectateurs qui sont sous le choc. Voilà, après avoir traîné ma bosse partout, je suis revenu chez moi à Azopé. Et j'ai aidé Azopé à monter en 1re division en 2007-2008, où j'étais vice-président chargé du sponsoring. Donc, j'ai traîné ma bosse partout. Et après, je suis venu à la pétanque pour finir au CNSE avec les supporters. Donc, je pense que j'ai servi avec passion. Donc, c'est la passion de servir. C'est ce que j'ai voulu traduire à travers cette autobiographie. Vous savez, on est juste de passage. Les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai voulu surtout montrer aux générations à venir, aux générations présentes, que je suis de passage. Et je veux marquer mon passage. J'ai voulu marquer mon passage à ma manière. Alors, docteur, réellement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Mais justement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai voulu juste laisser un témoignage. J'ai voulu aussi qu'on sache ce qu'on fait. Vous savez, docteur Lakis est bien connu, mais pour dire aussi qu'on peut partir de loin et arriver où on est. Je suis issu d'une modeste famille. Je suis né à Zopé. Mon père était petit commerçant.
J'ai fait mes études, Dieu merci, aujourd'hui, avec les études et avec mes relations, je suis ce que je suis une modeste personne. Je suis conseiller municipal à la mairie de Marcory depuis 2013. Je suis membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Donc je suis parti de zéro pour être ce que je suis. Alors je voudrais que les générations à venir aient ce témoignage-là pour qu'on se dise qu'on peut arriver. Il suffit d'être patient, il suffit d'avoir de la passion, il suffit de bien servir quand on en a besoin. Docteur, Alors, oui. docteur Allez-y. vous avez dit « j'ai servi ». Oui. Vous parlez au passé. Est-ce à dire qu'à l'issue de cet ouvrage, le docteur Lakis va progressivement sortir du monde sportif? Ah non, on ne prend jamais de retraite. Un médecin, il ne va jamais à la retraite. Un sportif, il ne va jamais à la retraite. Peut-être qu'il fait son jubilé, mais il reste toujours dans le milieu. Donc je serai toujours là. Le CNSE, c'est une partie de moi. Je suis toujours au CNSE. Nous attendons les grandes compétitions pour rebondir. Sinon, je suis encore là. Tant qu'on me fait confiance, si on me fait appel, je suis toujours là, je veux servir ce pays. Et je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte, de la perche qui m'est tendue, pour dire merci à la Côte d'Ivoire. Merci ce beau pays qui m'a tout donné. Je suis fier de dire que je suis un exemple de patriote d'adoption. Puisque je suis d'origine libanaise, je suis fier, mais je suis fier d'être libanais. Et je suis plus fier d'être libanais que d'être ivoirien. Mais je n'oublie pas aussi, non, plutôt le contraire. Voilà. Je suis fier d'être ivoirien, mais je Voilà. n'oublie pas que je suis libanais. Je suis fier d'être ivoirien. Mon premier voyage au Liban, je l'ai fait à l'âge de 32 ans. Ah oui, j'ai 58 ans. Donc je suis fier d'être ivoirien. J'adore les Ivoiriens. Merci à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Merci aussi à la SEC, parce que j'ai été le médecin de la SEC basket. Malheureusement, dans des conditions un peu chaotiques, j'ai eu une petite renommée parce que j'ai été le témoin de l'expédition d'Accra à SEC Kotoko à Koumassi. C'est moi qui étais le médecin. J'ai accompagné la délégation des supporters ivoiriens. On a subi le martyre. Dieu merci, on est revenu. Depuis ce jour, jusqu'à ce jour, je ne reçois que des mots de remerciement, de félicitations de la part de ces supporters. C'est grâce à la SEC, grâce à cette petite tragédie, grâce à certains clubs, grâce à l'équipe nationale que je suis ce que je suis. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Absolument. Bon, docteur Lakis, on aimerait tellement vous écouter et que vous restiez comme ça avec nous pendant 90 minutes. Malheureusement, ce ne sera pas possible. On va juste rappeler le rendez-vous quand même de cette compétition, de ce tournoi de l'intégration ivoiro-libanais de pétanque. Alors, ce sera quand? Samedi 23 octobre à 19h30 au complexe sportif d'Al-Gadir. C'est la grande mosquée à l'entrée de Marcory résidentiel en venant. Il y aura la mise en place, l'accueil des invités. Après, il y aura les allocutions. Il y aura un repas que nous allons partager avec nos frères ivoiriens et nos invités après le début de la compétition, jusqu'à 2 h du matin, le premier tour. Le lendemain, c'est le dimanche 24 octobre, à partir de 13h30, le deuxième tour, jusqu'à la phase finale, jusqu'à la fin de la compétition. Je pense que le public est invité. Tout le monde est le bienvenu. Les amoureux de la pétanque, nous allons faire une belle fête. Et je sais que la fête sera belle. Eh bien voilà, ne vous faites pas raconter l'événement, non, allez-y. Si vous êtes dans les parages, même si vous êtes un petit peu plus loin, mais que vous êtes passionné de pétanque, eh bien ce sera un très très bon moment à partager. Merci beaucoup, docteur Lakis. Alors, je ne suis pas venu les mains vides. Oh, ben c'est gentil. J'ai profité un peu de ma présence, mais je vous ai dédicacé ce livre. Oh, c'est très gentil. J'ai mis à mon idole, Kia, Ah bon? de la grande team. Oh, Merci pour tout, docteur Lakis. Oh, mais vous êtes adorable, docteur. Merci beaucoup. Alors, à ma fille Yellow, Oui. Yellow, c'est ma fille. Ah Elle n'est ben. pas sur le plateau. Non, elle n'est pas là mais aujourd'hui. Je vais vous transmettre. Je garde. Et puis, Et comme elle me doit quelque chose, je Aux garderai. aux 2 collaborateurs Eh oui. et à celui qui m'a accompagné tout à l'heure. Je suis venu avec 5 livres pour que vous voyiez, que vous lisiez La passion de servir, pour dire qu'on peut servir ce pays. On peut avoir de petites idées et être très, très, très disponible et puis très, très, très utile dans ce pays. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous. Si vous êtes dans les parages, la dédicace, la grande dédicace, c'est à la grande mosquée Al-Gadir. C'est en marge de ce tournoi de pétanque. C'est le samedi à 15 h. De 15 h à 17 h, il y a la dédicace, c'est-à-dire mise en place
des invités, accueil des invités, présentation de l'œuvre, dédicace, et après savoir parler de la passion de servir, nous allons nous servir à la pétanque. Bah, vous avez vu Cristiano Ronaldo, hein? Bien sûr, je suis un fan de Cristiano Ronaldo, bien sûr, tout le monde sait. Vous êtes doublement content ce soir. Très heureux, ça veut dire que ça augure d'une belle compétition et d'une belle dédicace. Cristiano Ronaldo, merci aujourd'hui pour ce que tu fais. Je vais bien dormir. Merci beaucoup. Allez,